Bonsoir. La première conférence de presse de Joe Biden en tant que président est prévue d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a répondu la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, après avoir été interrogée sur l'absence du président. La journaliste a fait remarquer que tous les présidents depuis Reagan avaient déjà eu une conférence de presse à ce stade de leur mandat. Tout d'abord, comme vous le savez, le président répond à des questions plusieurs fois par semaine. Il a répondu 2 fois hier, ce qui permet aux journalistes qui couvrent la Maison-Blanche de lui poser des questions sur les événements quotidiens. Nous espérons tenir une conférence de presse complète dans les semaines à venir, avant la fin du mois, et nous sommes en train de valider une date pour cela, et vous serez informés dès que ce sera fait. Elle a ajouté que le temps et l'énergie de Biden sont pris par la pandémie, les vaccins et le ralentissement économique, mais la journaliste a contesté la réponse de Psaki en faisant remarquer que dans la plupart des cas auxquels Psaki fait référence, Biden ne répond qu'à 1 ou 2 questions, puis les journalistes sont mis à la porte. Un contraste frappant avec l'ancien président Trump. Biden a fait l'objet de nombreuses critiques pour n'avoir répondu qu'à quelques questions à la fois et pour avoir tardé à tenir une conférence de presse. 15 des prédécesseurs de Biden ont tenu des points presse seuls dans les 33 jours suivant leur entrée en fonction. Aujourd'hui est le 48e jour de la présidence de Biden. Selon les médias chinois et taïwanais, les États-Unis pourraient bientôt lever leurs restrictions à l'égard du plus grand fabricant chinois de puces électroniques. Trump avait inscrit l'entreprise sur une liste noire commerciale en raison de ses liens avec l'armée chinoise. Les États-Unis pourraient lever les interdictions commerciales imposées aux plus grands producteurs chinois de semi-conducteurs. Les médias chinois et taïwanais ont annoncé la nouvelle en citant un communiqué non confirmé. La SMIC aurait reçu des contrats américains. En d'autres termes, l'interdiction a été levée. L'administration Trump a placé la société chinoise SMIC sur une liste noire commerciale en raison de ses liens avec l'armée chinoise. Ces entreprises ont des liens avec l'Armée populaire de libération. SMIC est la plus grande entreprise de semi-conducteurs en Chine. Une très grande entreprise. Et les semi-conducteurs ou puces sont essentiels à la construction de fusées et de missiles. La liste noire signifie que les entreprises américaines ou toute entreprise qui utilise une technologie américaine doivent demander une licence avant de traiter avec la SMIC. Certains disent que la levée de l'interdiction pourrait relancer l'entreprise chinoise qui est en difficulté. Un expert chinois de l'industrie des semi-conducteurs affirme que la Maison-Blanche autorisera les entreprises américaines à vendre certains équipements à l'entreprise chinoise, mais pas de la technologie de pointe. L'expert a qualifié ce geste de lumière de l'espoir. Peu après la nouvelle, la SMIC s'est procuré des composants pour la production de puces auprès d'une société néerlandaise. Certains y voient le signe que les États-Unis ont déjà assoupli l'interdiction. Pour d'autres, il s'agit d'un test pour l'administration Biden. Un dirigeant américain du secteur des semi-conducteurs a qualifié l'accord de gifle aux restrictions commerciales américaines. Cette nouvelle a fait chuter les stocks de plusieurs fabricants de puces taïwanais, tous concurrents de l'entreprise chinoise. Ces dernières années, les semi-conducteurs sont passés sur le devant de la scène géopolitique. Ce semi-conducteur est plus petit qu'un timbre, mais il possède plus de 8 milliards de transistors. 8 milliards de transistors, soit 10 000 fois plus fin qu'un seul cheveu humain dans cette seule puce. Ces puces sont une merveille d'innovation et de conception qui alimentent une grande partie de notre pays, permettant à une grande partie de notre vie moderne de se poursuivre. Pas seulement nos voitures, mais aussi nos smartphones, nos télévisions, nos radios, nos équipements de diagnostic médical et bien plus encore. L'administration Trump a utilisé cette technologie comme levier contre le géant chinois des télécommunications Huawei. Pékin compte sur cette entreprise liée à l'armée pour s'assurer que la Chine reste en tête dans la course à la technologie 5G, mais les États-Unis ont mis en garde les autres pays contre l'utilisation de l'équipement Huawei en disant que leurs données pourraient finir dans les mains du Parti communiste chinois. Il est quasiment impossible pour Huawei de produire ses smartphones et ses équipements sans les puces alimentées par la technologie américaine. L'entreprise est donc en difficulté depuis que l'administration Trump lui a interdit d'acheter des composants à des entreprises américaines en 2019 et l'a coupé de tout fournisseur utilisant des technologies américaines en 2020. Les machines utilisées pour fabriquer les puces contiennent aussi de la technologie américaine. Les analystes ont précédemment déclaré que l'interdiction de la SMIC par Trump pourrait conduire à la disparition de la société chinoise. Mais les fabricants de puces chinois cherchent des moyens de compensation. Selon un récent rapport du journal Nikkei Asia, la Chine s'est
emparé des machines à fabriquer des puces électroniques d'occasion en provenance du Japon, ce qui a fait augmenter le prix des équipements sur le marché secondaire japonais. Il est interdit à la Chine d'acheter les nouvelles machines, mais pas les anciennes. Aujourd'hui, les anciennes machines qui auparavant ne valaient rien sont plus chères que les machines neuves et les prix de certains équipements de base sont 3 fois plus élevés que la moyenne. L'administration Biden s'est engagée à contrer la Chine sur le front technologique et à travailler avec ses alliés pour participer à la course aux puces électroniques. La grande question sur la présidence Biden est de savoir si elle sera aussi ferme avec la Chine que l'a été celle de Trump. Il semble que la nouvelle secrétaire au commerce de Biden maintiendra au moins Huawei sur la liste noire. Huawei et d'autres entreprises technologiques chinoises avaient été ajoutées à la liste noire sous l'administration Trump. Les entreprises de télécommunications chinoises, leurs comportements sont une menace pour la sécurité économique et nationale américaine. Nous allons utiliser la liste noire des entités à son plein effet. La secrétaire d'État au commerce Gina Raimondo a déclaré à MSNBC qu'elle poursuivrait les mesures effectives mises en place sous l'administration Trump pour combattre Huawei. Les entreprises étrangères qui violent les droits de l'homme ou la sécurité nationale sont ajoutées à la liste des entités, et cela afin de s'assurer que l'argent ou la technologie américaine ne vont pas les soutenir. Raimondo a également déclaré qu'elle prévoyait de maintenir les droits de douane de l'ère de Trump sur les importations d'acier et d'aluminium. Une étude révèle que la liberté académique au Royaume-Uni est en crise. Voici les détails. Un rapport indique que l'autoritarisme, la discrimination politique et l'autocensure sont monnaie courante dans les universités britanniques. L'étude provient du CSPI, un centre de recherche sur le partisanisme et l'idéologie. Elle porte sur les professeurs et les chargés de cours ainsi que sur les étudiants en doctorat et en master. Elle indique que les universitaires conservateurs font l'objet de plaintes officielles et même de mesures disciplinaires, ce qui conduit souvent à l'autocensure. Cela supprime les opinions qui remettent en cause l'orthodoxie, qu'il s'agisse de la recherche ou que ce soit dans les salles de classe, et cela fait simplement que l'université ne fonctionne pas aussi efficacement. L'auteur du rapport, Eric Kaufmann, explique qu'un universitaire conservateur et un doctorant sur 3 sont victimes de la culture de l'annulation, mais alors que signifie cette culture de l'annulation ? Elle couvre à la fois les sanctions financières, comme la perte des moyens de subsistance, mais aussi les sanctions sociales, comme l'ostracisme et l'impossibilité de trouver un emploi ou d'accéder à certains services. Par exemple, une publication sur le web, ou encore Twitter ou les médias sociaux. Le rapport analyse également la situation des États-Unis et du Canada et fait apparaître que les universitaires de gauche font preuve de discrimination à l'encontre de ceux de droite et que ceux de droite discriminent également ceux de gauche à peu près au même rythme. Mais dans les universités britanniques, le rapport entre la droite et la gauche est de 1 à 9, ce qui signifie un taux de discrimination beaucoup plus élevé à l'encontre des universitaires de droite. Nous avons une très grande échelle de discrimination politique. Le mois dernier, le Royaume-Uni a annoncé des propositions visant à renforcer les libertés d'expression et académiques dans l'enseignement supérieur. Kaufmann salue cette initiative. La loi protège essentiellement la liberté académique et elle ne protège pas la sécurité émotionnelle. Les universités ont essentiellement enfreint la loi. L'étude rassemble 8 enquêtes et examine les opinions des partisans du Brexit comme indicateur de discrimination politique. Il s'avère qu'un universitaire britannique sur 3 n'engagerait pas un Brexiteur. En France, de nombreux étudiants dépendent désormais d'organisations caritatives locales pour se nourrir. Les restrictions du pays en matière de confinement empêchent nombre d'entre eux de travailler. Notre correspondant sur place a rencontré une organisation locale qui soutient les étudiants. L'association caritative Linky à Paris crée une atmosphère de détente au petit matin. Dans quelques minutes, les bénévoles vont livrer de la nourriture à des centaines d'étudiants. Pour le directeur de l'association, Julien Mémon, chaque livraison est très importante. Chaque soir, sur des distributions comme celle-ci, on accueille environ 500 étudiants. Donc 500 étudiants qui partent avec un colis de 6 à 7 kilos qu'on a fabriqué avec des fruits, des légumes, des laitages, des féculents et puis évidemment des plats préparés. Depuis son ouverture il y a 5 ans, l'association attire de plus en plus de sympathisants, dont des chefs français. Ils ont été préparés par des chefs, voilà. Ça c'est une pomme de terre farcie, c'est juste magnifique.
Les restrictions liées au confinement en France ont été mises en place il y a environ un an. Depuis, les files d'attente devant l'entrée du bâtiment n'ont cessé de s'allonger. Selon une organisation qui analyse la vie étudiante en France, la crise à laquelle sont confrontés les étudiants français est sans précédent. Leur étude montre que plus de la moitié des étudiants ont des difficultés à acheter des produits de première nécessité. Un quart d'entre eux n'a pas non plus assez de nourriture. En effet, les restrictions liées à la fermeture des établissements rendent difficile l'obtention d'un emploi à temps partiel pour les étudiants. Nous, on constate une détresse étudiante immense, et pas seulement une détresse alimentaire, on constate une détresse psychologique, une détresse sociale, qu'il est très important de prendre en compte. Et on essaye dans le cadre de ces distributions, dans le cadre de tout le travail qu'on fait, notamment avec des psychologues, de faire en sorte de leur venir en aide de façon intelligente et de façon efficace. Selon une étudiante de première année à la Sorbonne, le plus difficile est de supporter la solitude. Je connais personne à la fac et c'est ultra compliqué parce qu'on n'a pas de contact. Le manque de contact aussi dans les études avec les professeurs. L'association Linky a vu le nombre de ses donateurs et de ses membres augmenter. Cela permet aux bénévoles de fournir environ 100 000 repas par mois. Un marin chinois se lève pour dénoncer le régime chinois. C'est le voyage à travers le monde qui lui a ouvert les yeux sur la vérité et sur la propagande communiste. Voici son témoignage en images. Un Chinois a visité plus de 30 pays depuis qu'il est devenu marin en 2015. Ces voyages lui ont ouvert les yeux sur ce que la vie et l'industrie maritime est vraiment sous le régime communiste chinois. Haibin Liang explique que les autorités chinoises ont interdit aux marins de retourner en Chine depuis le début de la pandémie. Le capitaine a confisqué nos passeports, nos certificats et tous les autres documents. Il ne nous laissait pas les garder nous-mêmes. Selon la politique chinoise, les marins doivent passer par diverses inspections et obtenir un test Covid négatif avant de rendre visite aux membres de leur famille en Chine. Mais il est difficile de se faire tester en mer. De nombreux marins n'ont pas eu d'autre choix que de continuer à errer dans l'océan pendant plus d'un an, même s'ils ne sont pas contaminés. Nous sommes en bonne santé. Nous voulons des vacances. Nous voulons la liberté. Nous réclamons nos droits fondamentaux. Les marins sont privés de leurs droits fondamentaux de manière différente. Ils sont obligés de travailler dans des cabines étroites et confinées, peu ventilées et même de faire face à des pirates. Ces fardeaux viennent s'ajouter aux risques déjà élevés auxquels les marins sont normalement confrontés. Le nombre de marins chinois qui sont morts en mer est considéré comme un secret d'État. Liang dit qu'il arrive à peine à joindre les deux bouts, bien qu'il risque sa vie pour être marin. Sa société lui doit actuellement 7 mois de salaire. Une clause de son contrat de travail l'empêche de déposer des plaintes auprès de la Fédération internationale des travailleurs des transports. Le transport maritime représente 80% du commerce international en raison des coûts élevés du transport aérien. L'industrie repose sur les marins pour expédier des marchandises commerciales aux 4 coins du monde. En dépit de leur contribution à l'économie chinoise, les marins sont considérés comme ayant un statut social inférieur et reçoivent souvent peu d'avantages sociaux. Les gouvernements des autres pays font du bon travail pour protéger les droits des marins, mais pas le Parti communiste chinois. Malgré tout, ce travail a des avantages, parmi lesquels la possibilité de voyager. Et c'est le cas de Liang. Il a utilisé ce privilège pour fuir la Chine en juillet dernier, 3 mois après avoir critiqué publiquement le régime. Notre pays et notre gouvernement sont détruits à petit feu par une force maléfique. Le peuple traverse une épreuve. Je suis déterminé à lutter contre ce régime maléfique jusqu'au bout, où que je sois. Pour éviter la persécution en Chine, il a depuis demandé le statut de réfugié en Australie. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.